Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Ghislaine. La communication, c'est le pilier des couples heureux. Bien communiquer à deux pour rester amoureux, garder la flamme allumée et faire circuler l'amour entre vous, c'est possible. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que vous avez déjà écouté ma vidéo précédente sur la communication, celle qui s'intitulait « Communication homme-femme, deux logiciels différents ». Si ce n'est pas le cas, bien je vous invite à la regarder avant celle-ci, car elle peut tout changer pour vous. Elle vous permettra en fait de bien comprendre la différence qui existe entre les hommes et les femmes et surtout son énorme impact sur la qualité de votre communication en couple. Donc, cette seconde vidéo, qui fait suite à celle dont je viens de vous parler, dans cette vidéo, je vais vous proposer en fait de passer à l'action et je vais vous donner un vrai mode d'emploi concret à appliquer, une vraie petite révolution. En fait, il s'agit de 2 fiches techniques pour rentrer dans le logiciel de votre partenaire, de jeter un pont en quelque sorte vers lui ou vers elle et de mettre en place de nouvelles habitudes pour faire circuler la parole et l'amour entre vous de façon plus paisible, plus sereine. Parce que, je vous le redis encore et encore, la communication, ça s'apprend et la parole, ça se muscle. C'est juste un entraînement. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je suis Ghislaine Meyer, je suis conseillère conjugale, familiale et relationnelle. Donc, ma mission, c'est de transmettre mon expérience de femme et de thérapeute à toutes les personnes en recherche et curieuses d'aller mieux pour retrouver la joie de vivre et le bonheur d'aimer. Donc pour vous y aider, vous trouverez de nombreux articles de fond sur mon site instantspourelle.com et si c'est la première vidéo que vous découvrez, je vous invite à cliquer sur ma chaîne et à vous abonner pour ne pas manquer en fait les prochaines publications et puis à consulter en fait toutes les informations qui sont inscrites juste en dessous dans la description qui va accompagner cette vidéo. Donc passons à l'action. Voici comme promis les changements à mettre en place dans votre quotidien selon que vous êtes un homme ou que vous êtes une femme. Pour un effet booster efficace, vous allez trouver un lien sous cette vidéo pour imprimer en fait chacun votre propre mode d'emploi de façon à pouvoir l'afficher bien en vue. Alors, je vais commencer par vous, messieurs. Si vous voulez avoir une femme aimante et garder la flamme allumée, voici ce que vous devez apprendre à faire quand elle veut communiquer. Prenez le temps pour l'écouter. Prenez le temps. Écoutez-la sans interrompre la discussion. Écoutez jusqu'au bout. Exprimez vos émotions. Essayez de le faire. Apprenez à le faire en disant tout simplement « je suis furieux, je suis confus » ou « je suis embarrassé » ou bien « je me sens complètement perdu, là vraiment je ne comprends pas ». Dites-lui aussi de temps en temps et même régulièrement « vas-y, je t'écoute » ou bien « oui, tu peux continuer, je t'entends ». Et au cours de la discussion, dites-lui aussi « ça m'intéresse, ok, je m'intéresse à toi, donc vas-y, tu peux continuer ». Posez-lui aussi souvent les questions que je vais vous dire. À l'idéal, au moins une fois par jour, mais à l'idéal, plusieurs fois par jour et très régulièrement. C'est des toutes petites questions, mais vous allez voir, elles vont être fondamentales. Je vous conseille vraiment de les pratiquer et vous allez voir comme ça va changer des choses chez votre femme et dans votre discussion, dans votre communication. Demandez-lui régulièrement « Comment tu te sens ?» ou « Comment ça va ? Comment tu vas aujourd'hui ? Comment vas-tu ?» ou « Qu'est-ce que tu ressens ? Que ressens-tu ?» Et puis, demandez-lui régulièrement « Est-ce que tout va bien pour toi ?» Rien que ça,
toutes ces petites informations, intégrez-les et vous allez voir, ça changera vraiment beaucoup de choses avec celles que vous donnez. Je vais continuer avec les femmes, donc avec vous, mesdames. Pour donner en fait à vos conjoints, à vos partenaires, les clés de la communication et les aider à s'ouvrir au dialogue, en restant bien sûr à votre écoute, voici ce que vous devez apprendre à faire quand vous voulez lui parler. Ne parlez pas à sa place. Écoutez-le, même si ce n'est pas exactement ou même pas du tout ce que vous souhaitez entendre. Écoutez-le jusqu'au bout. Exprimez vos besoins le plus clairement possible au lieu de croire qu'il va les deviner. Attirez son attention régulièrement en le touchant. S'il parle, ne l'interrompez pas. Vous commencez vos phrases par « je veux ». Surtout, ne faites pas de reproches, pas de jugement. Apprenez à exprimer vos demandes avec des phrases courtes, affirmatives, claires et directes. Ça, c'est très difficile pour nous les femmes parce qu'on va se perdre dans plein de phrases, plein de mots en espérant que l'autre va continuer de deviner alors qu'en fait que l'autre ne va pas pouvoir. Donc, plus vous ferez des phrases courtes, affirmatives, claires et des demandes directes, plus vous aurez une chance d'être entendu. Ensuite, satisfaites votre besoin de parler sans miser tout sur votre partenaire. Vous pouvez très bien aller parler avec d'autres, avec des amis, d'autres personnes, au lieu de mettre tout le paquet sur lui. Ça va l'alléger considérablement. Voilà ce dont vous pouvez déjà prendre conscience et qui va tout changer. Donc, si nous appliquions chacune à notre place d'homme ou de femme, ces quelques règles qui sont vraiment basiques, eh bien, je suis convaincue que cela éviterait beaucoup de conflits et même sur le long terme, de nombreuses séparations. Si nous appliquions ces quelques règles simples, je suis convaincue que chacun, grâce à l'autre et avec l'autre, pourrait vivre une communication intime beaucoup plus riche et surtout une relation de qualité dans la durée. Donc, vous voilà informés et du coup beaucoup plus conscients et outillés. Parce que chaque émotion non exprimée prépare en fait en sourdine la séparation. Donc, pour ne pas en arriver là, à vous d'en tenir compte dorénavant pour mieux communiquer tout ce que vous ressentez. Donc, affichez votre mode d'emploi, parlez-vous régulièrement et écoutez-vous, tout simplement. Communiquer, ça s'apprend. C'est juste un entraînement et quelques efforts, bien sûr. Mais l'enjeu est tellement puissant. Et puis, votre couple le vaut vraiment. Alors, essayez. Voilà, j'espère que cette vidéo va vraiment vous aider à mettre en place efficacement une nouvelle communication plus consciente, donc plus ajustée entre vous. J'espère donc qu'elle vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et puis à la partager à d'autres personnes qu'elle pourrait aider également. Merci d'avoir regardé cette vidéo et merci de votre confiance. À bientôt.